Bienvenue à bord de Maxiboat, le podcast qui parle de bateaux. Je suis Geoffroy Langlade et je vous propose aujourd'hui de prendre le large à bord d'un très beau voilier. C'est le Jeannot 60. Le chantier tricolore nous a dévoilé un tout nouveau yacht de 60 pieds, soit environ 18 mètres 28, qui s'intercale entre le Jeannot 54 et le Jeannot 64. Très attendu, il remplace le fameux Jeannot 57, un modèle qui s'est vendu à plusieurs centaines d'exemplaires à travers le monde. Imaginé par plusieurs architectes et designers de renom, il s'affirme par une rare élégance via une étrave inversée puissante, un bouchin évolutif et une delphinière intégrée. Il est proposé, tenez-vous bien, en 2 tirants d'eau et avec 19 versions d'aménagement possibles. Bref, un voilier haute couture. Les points forts et un tour d'horizon du voilier avec mon invité François-Xavier Debaupt, responsable marketing produit chez Jeannot. Chez Jeannot Yacht, en fait, déjà on a la chance d'avoir des clients qui nous suivent et qui continuent à nous suivre. Ensuite, on a un architecte naval, Philippe Briand, qui est notre architecte naval historique de la marque, avec Andrew Winch, notre designer, qui lui-même a un Jeannot Yacht 64. Donc voilà, ils sont tous les deux des grands marins. Et donc ils sont eux-mêmes propriétaires de bateaux et donc voilà. Donc déjà on a une puissance de conception qui est présente et on a aussi la chance d'avoir chez Jeannot les passes avant inclinées. Donc cela nous permet de ne pas avoir de marche ni d'entrave sur le bateau et comme vous pourrez le remarquer, on a le basoban avec le galopban qui sont séparés. Donc on a un tirant à l'intérieur de la coque, ce qui nous permet de ne pas se baisser quand on passe au niveau du mât pour aller tout à l'avant du bateau. Donc on peut vraiment se tenir debout de l'arrière du bateau, du cockpit, vers l'avant du bateau et faire le tour du bateau sans avoir à se baisser et sans affronter une marche ou à enjamber un îloir. Donc une circulation vraiment très aisée. Ensuite, on a installé un garage longitudinal, donc c'est-à-dire qu'on peut rentrer l'annexe dans le sens du bateau, donc il n'y a pas de manipulation compliquée. On a aussi pour la toute première fois une cuisine frontale qui nous permet d'avoir un carré sur toute la largeur du bateau, donc vraiment de très beaux volumes pour ce carré. On peut avoir au choix un sofa et une table à cartes, ou alors un espace libre pour que le client puisse venir y apporter ses propres fauteuils ou son canapé de son choix. Donc vraiment une customisation semi-custom. On peut aussi avoir, donc comme je vous le disais, entre 3 et jusqu'à 6 cabines, avec une cabine Pullman à l'arrière tribord et une 6e cabine tout à l'avant à la place de la cabine skipper ou une cabine de la soute à voile. C'est un yacht, on l'a compris, mais le Jeannot 60 a également été étudié pour offrir de bonnes performances. Quelles sont les améliorations obtenues ? Alors, chez Jeannot, pour tous nos voiliers, on va faire attention au moindre poids. Parce que le poids, un bon architecte naval, il est à la chasse au poids. Et il faut que le poids soit le plus petit possible. On peut regarder par rapport à la concurrence, on sera toujours les plus légers dans ce monde industriel. Et ensuite, on fait très attention à ce que tous les éléments qui ont du poids puissent être le mieux situés dans le bateau. Donc on va, par exemple sur ce Jeannot 60, mettre forcément le moteur dans l'axe du bateau, mais le générateur, les 4 réservoirs au plus bas dans la coque, et on va faire attention aussi par exemple à tous les rangements, ne pas retrouver des équipets trop hauts, parce que sinon c'est du bois, donc du poids avec de l'accastillage. Donc vraiment pour optimiser le poids du bateau, et donc si on rentre dans cette spirale vertueuse, tout le poids qu'on aura gagné dans le bateau, on ne le retrouvera pas dans la quille pour compenser. Et donc le bateau, plus il sera léger, plus il sera performant. Et on est toujours dans cette boucle vertueuse. Il y a un grand mot-clé, c'est vraiment le bateau à la carte, aussi bien à l'intérieur que sur le pont. Donc on peut avoir une multitude d'options sur le pont, de nature, et aussi jusqu'à 19 versions d'aménagement intérieur. On peut donc parler de voiliers semi-custom. Nous avons eu le privilège de naviguer à bord des 2 premiers exemplaires. L'un, on va dire, plus sportif et l'autre un peu plus orienté croisière hauturière. Alors ce modèle, donc c'est le numéro 2. Il a un petit tirant-d'eau qui fait 2,10 m de tirant-d'eau avec un mât en rouleur, donc le mât de la version de base. Il est équipé de base d'un Fokoto Vireur, mais là, nous avons un génois à recouvrement qui représente 119%. Et donc, on a un mât en rouleur cathédrale. Donc, on a uniquement 2 étages de barre de flèche, avec un mât cathédrale qui nous permet en fait de ne pas avoir un 3e étage de barre de flèche et de descendre les 2 premiers, toujours pour optimiser le poids dans les hauts et donc le centre de gravité du bateau. Cette version est aménagée sur le pont avec une arche et une capote avec du Lexan, ce qui permet d'avoir une visibilité vers l'avant excellente, comme si l'on avait du verre. Et donc sur cette arche, on peut apporter un hardtop. Donc là, nous sommes protégés
parfaitement, tout le cockpit est protégé par un hardtop qui peut bien évidemment s'ouvrir avec une toile électrique. Il est composé donc aussi d'une cuisine extérieure qui apporte des sièges pour le barreur, une cuisine extérieure équipée d'une plancha, d'un évier et d'un réfrigérateur de 30 litres. Et bien sûr, cette cuisine extérieure peut se servir de bain de soleil. Sur le pont, on a un mât performance qui va être 1,50 m plus haut que le mât en rouleur de base, avec une baume canoë, une grand voile full batten. Il est équipé d'une trinquette autovireuse, d'un génois 119% et d'un code 0. Donc on passe pour une surface au près de celui-là qui est de 127 m² à 173 m² de surface de toile. Ensuite, l'autre pont va être beaucoup plus épuré, donc il n'y a pas d'arche. On va juste avoir une capote qui sera rétractable et un bimini barreur aussi, avec une toile de connexion tout de même pour avoir un cockpit protégé. Et on va avoir un cockpit qui va être ouvert sur l'arrière pour avoir un pont encore plus épuré, donc sans cuisine extérieure. Ce bateau à la carte tient toutes ses promesses. Moderne, spacieux, sportif et bien étudié pour naviguer en équipage réduit, le Jeanneau 60 est proposé à partir de 635 000 € hors taxe, mais dépasse largement les 900 000 € toujours hors taxe, avec des options d'aménagement et différents jeux de voile. Face à la concurrence italienne, française ou nordique, c'est un véritable yacht qui ne devrait pas laisser indifférents les amoureux de la marque ou encore ceux qui apprécient les beaux voiliers de croisière. Vous pourrez en savoir plus sur le Jeanneau 60 à travers tous les réseaux sociaux de Maxiboat. Maintenant, vous le savez, tous les épisodes de notre podcast sont disponibles gratuitement sur vos plateformes d'écoute préférées. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, salut à tous.